Au cœur d'une ville moderne, une jeune fille nommée Isabella. Isabella Hartman avait tout pour elle. En tant que fille unique de l'une des familles les plus riches de la ville, elle menait une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Ses journées étaient remplies de virées shopping dans des boutiques de luxe, de fêtes somptueuses dans le manoir de sa famille et de vacances exotiques dans les destinations les plus luxueuses du monde. Dès son plus jeune âge, Isabella avait été entourée de richesses et de privilèges, ne sachant jamais ce que c'était que de manquer de quoi que ce soit. Pourtant, malgré l'opulence qui enveloppait sa vie, Isabella se sentait souvent vide. La grandeur de son environnement, l'attention constante de ceux qui cherchaient ses faveurs et les conversations superficielles qui dominaient son cercle social, tout cela lui semblait creux. Elle aspirait à quelque chose de plus, quelque chose de réel. À 24 ans, Isabella était à la croisée des chemins. Ses parents, la voyant comme l'héritière de leur empire commercial, commencèrent à discuter de la possibilité d'un mariage arrangé. Il était clair pour Isabella que ce mariage était moins une question d'amour que de fusion de familles puissantes et de garantie d'intérêts financiers. Un soir, alors qu'Isabella était assise dans sa grande chambre, elle entendit ses parents parler dans le couloir. Leur voix était basse, mais les murs étaient assez fins pour qu'elle puisse saisir des bribes de leur conversation. « Elle finira par accepter, dit son père avec confiance. C'est la meilleure option pour elle, et cela assurera l'avenir de notre entreprise. La mère d'Isabella répondit, « Je veux juste qu'elle soit heureuse, mais je sais à quel point c'est important. » Look her, dit Isabella S.E. Sarah. Elle ne pouvait supporter l'idée d'être piégée dans un mariage sans amour, dicté par la richesse et le pouvoir. Cette nuit-là, elle prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Elle laisserait ce monde de luxe derrière elle, du moins temporairement, pour découvrir s'il y avait quelqu'un qui pourrait l'aimer pour qui elle était vraiment, et non pour son argent. Le lendemain matin, Isabella fit une petite valise avec des vêtements simples, des choses qu'elle n'avait jamais portées auparavant. Elle savait que ses parents ne lui permettraient jamais de mener à bien son projet, alors elle laissa une note sur son lit expliquant qu'elle avait besoin de temps pour se retrouver. Déguisée en jeune fille ordinaire, Isabella quitta le manoir de sa famille et se dirigea vers un quartier de la ville qu'elle n'avait jamais vu que depuis les fenêtres de sa voiture avec chauffeur. Les rues grouillaient de vie, mais d'une manière très différente du monde qu'elle avait connu. Il n'y avait pas de voitures de luxe, pas de magasins de créateurs, juste des gens ordinaires vacants à leurs occupations quotidiennes. Isabella avait tout planifié avec soin. Elle avait loué un appartement modeste dans un quartier populaire sous le nom de Bella HUT. L'appartement était petit et peu meublé, mais pour Isabella, il représentait la liberté. Elle avait également trouvé un emploi dans un petit café, bien loin des événements glamour auxquels elle avait l'habitude d'assister. Le café était tenu par une femme âgée et gentille nommée Madame Thompson, qui accueillit Bella à bras ouverts. Le travail était simple. Prendre les commandes, faire le café et nettoyer les tables. C'était la première fois de sa vie qu'Isabella travaillait, et elle se rendit vite compte à quel point sa nouvelle vie allait être différente. Au début, les clients du café ne lui prêtaient que peu d'attention. Elle n'était qu'un visage de plus dans la foule. Mais Bella était reconnaissante pour cet anonymat. Cela lui donnait l'espace nécessaire pour observer et apprendre sur un monde qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Elle remarqua la façon dont les gens du quartier prenaient soin les uns des autres. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils partageaient ce qu'ils avaient. Il y avait un sentiment de communauté que Bella trouvait réconfortant, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans son ancienne vie. Mais la vie dans ce nouveau monde n'était pas sans défi. Bella dut apprendre à gérer son argent avec soin. Il n'y avait plus de carte de crédit illimitée ni d'assistant personnel pour s'occuper des choses à sa place. Elle avait du mal à cuisiner pour elle-même, brûlant souvent ses repas ou mettant le désordre dans sa petite cuisine. Le petit appartement semblait exigu et froid comparé au vaste et luxueux espace auquel elle était habituée. Mais malgré l'inconfort, Bella ressentait un sentiment de fierté. Pour la première fois, elle se débrouillait seule. Au fil des semaines, Bella commença à s'habituer à sa nouvelle routine. Elle se levait tôt chaque matin pour ouvrir le café, passer ses journées à servir les clients. Le soir, elle explorait son nouveau quartier. C'est au cours d'une de ces soirées qu'elle remarqua Ethan pour la première fois. Ethan était un habitué du café. C'était un homme grand et séduisant, d'une petite trentaine d'années, avec des cheveux foncés et un sourire aimable. Il commandait toujours la même chose, un café noir et une part de tarte aux pommes, et il laissait toujours un pourboire généreux. Bella ne pouvait s'empêcher d'être curieuse à son sujet. Un jour,
Alors que Bella débarrassait une table, Ethan s'approcha du comptoir. « Salut, je m'appelle Ethan, dit-il en tendant la main. Je t'ai beaucoup vu par ici ces derniers temps. Tu es nouvelle en ville. » Bella hésita un instant, puis lui serra la main. « Je suis Bella. Et oui, je suis nouvelle ici. Je viens d'emménager il y a quelques semaines. Ravi de te rencontrer, Bella, dit Ethan avec un sourire. Bienvenue dans le quartier. C'est un endroit génial, même si j'imagine que c'est un peu un changement si tu n'y es pas habitué. Bella hocha la tête. C'est différent, mais j'aime bien. Tout le monde est si authentique. Ethan eut un petit rire. Oui, c'est une façon de le dire. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Bella réfléchit attentivement avant de répondre. J'avais besoin de changement. Je voulais faire l'expérience de quelque chose de différent, de plus authentique. Ethan haussa un sourcil mais n'insista pas pour plus de détails. Eh bien, tu es venu au bon endroit. Ce quartier n'a peut-être pas grand-chose en termes de luxe, mais il a du cœur. Au fil des jours, Bella et Ethan commencèrent à parler davantage. Ethan était menuisier et dirigeait un petit atelier spécialisé dans les meubles faits à la main. Il était passionné par son travail, et Bella se sentit attirée par son enthousiasme et son dévouement. Contrairement aux hommes qu'Isabella avait connus dans sa vie antérieure, Ethan était humble et travailleur. Il ne se souciait pas de la richesse ou du statut. Il se souciait de l'honnêteté, de l'intégrité et du travail bien fait. Plus Bella apprenait à le connaître, plus elle l'admirait. Ethan, lui aussi, se sentit intrigué par Bella. Elle était différente de toutes celles qu'il avait rencontrées, gentille, prévenante et sincèrement intéressée par les gens qui l'entouraient. Il y avait en elle une force tranquille qu'il trouvait irrésistible. Un soir, alors qu'il fermait le café, Ethan demanda à Bella si elle voulait se joindre à lui pour une promenade. Le soleil se couchait, jetant une lueur chaude sur le quartier, et Bella accepta. Ils marchèrent un moment dans un silence confortable, puis Ethan prit la parole. « Tu sais, Bella, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, mais il y a quelque chose de spécial chez toi. Tu sembles différente. » Le cœur de Bella manqua un battement. Elle avait passé tant de temps à essayer de cacher sa véritable identité, et voilà que quelqu'un semblait voir clair en elle. Mais au lieu d'avoir peur, elle ressentit un étrange sentiment de soulagement. « Je suppose que je suis différente, admit Bella. Mais peut-être que ce n'est pas si mal. » Ethan sourit. « Non, ce n'est pas le cas. En fait, je pense que c'est ce qui te rend si unique. » Alors qu'ils poursuivaient leur promenade, Bella réalisa que pour la première fois de sa vie, elle commençait à se sentir vraiment heureuse. Les mois passèrent et la relation de Bella avec Ethan continua de grandir. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, et Bella tomba amoureuse de lui. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant, ni avec aucun des riches prétendants que ses parents lui avaient présentés, ni avec aucune des personnes qui avaient essayé de gagner ses faveurs à cause de son statut. Ethan était différent. Il tenait à elle, non pas pour ce qu'elle avait ou qui elle était, mais pour la personne qu'elle était devenue. Et Bella l'aimait pour ça. Mais à mesure que leur relation s'approfondissait, Bella commença à s'inquiéter. Elle vivait un mensonge, cachant sa véritable identité à Ethan et à tous les autres dans sa nouvelle vie. Que se passerait-il si Ethan découvrait qui elle était vraiment? L'aimerait-il encore, ou se sentirait-il trahi? La réponse arriva plus tôt que Bella ne s'y attendait. Un jour, alors qu'elle travaillait au café, un homme entra, un homme que Bella reconnut immédiatement. C'était James, un journaliste de tabloïd qui essayait de déterrer des scandales sur sa famille depuis des années. Il l'avait retrouvé. « Isabella Hartman », dit-il assez fort pour que tout le monde dans le café l'entende. Le cœur de Bella s'arrêta. Elle regarda autour d'elle et vit les expressions choquées sur les visages des clients. Mais le regard sur le visage d'Ethan fut celui qui lui fit le plus mal. Il la regarda avec un mélange de confusion et de trahison. « Je le savais », dit James en sortant un appareil photo et en prenant des photos. La riche héritière vivant comme une roturière. Ça va faire un super article. Bella ne savait pas quoi faire. Elle se sentait exposée, vulnérable et complètement impuissante. Sans réfléchir, elle sortit du café en courant, laissant tout derrière elle. Ethan la suivit, mais Bella continua de courir. Elle ne pouvait pas lui faire face, pas après tout ça. Bella ne savait pas où elle allait, mais elle continua de courir jusqu'à ce qu'elle atteigne un petit parc à la lisière du quartier. Elle s'effondra sur un banc, des larmes coulant sur son visage. Son monde soigneusement construit s'était effondré autour d'elle, et elle ne savait pas comment recoller les morceaux. Elle entendit des pas derrière elle et leva les yeux pour voir Ethan,
à bout de souffle. Il la regarda avec un mélange de colère et de blessure, et le cœur de Bella se brisa. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Ethan, sa voix tremblante d'émotion. « Pourquoi as-tu menti ?» Bella essuya ses larmes et essaya de trouver les mots pour s'expliquer. « Je ne voulais pas que tu me voies comme tout le monde. Je ne voulais pas que tu m'aimes pour mon argent ou mon nom. Je voulais que tu m'aimes pour qui je suis vraiment. » Ethan secoua la tête. « Mais tu ne m'as pas donné cette chance. Tu m'as fait tomber amoureux de quelqu'un qui n'existait même pas. La poitrina d'Aveilla, ça serra. Mais j'existe, Ethan. La fille que tu as appris à connaître, la fille avec qui tu as passé du temps, c'était la vraie moi. Je ne voulais juste pas que mon passé se mette en travers. » Ethan la regarda, les yeux remplis de douleur. « Je ne sais plus quoi croire. » Bella se leva, tendant la main vers lui. « Crois que je t'aime. Crois que ce que nous avions était réel. » Ethan hésita, puis recula d'un pas. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Bella le regarda s'éloigner, son cœur se brisant à chaque pas qu'il faisait. Elle avait tout risqué pour trouver le grand amour, mais maintenant elle craignait de l'avoir perdu pour toujours. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles que Bella ait jamais connus. Elle retourna à son appartement, mais il ne lui semblait plus être chez elle. La vie qu'elle s'était construite dans ce quartier, les amitiés qu'elle avait nouées, tout semblait lui échapper. Elle n'était plus Bella Hart, l'employée du café, elle était Isabella Hartman, la riche héritière. La nouvelle de sa véritable identité se répandit rapidement dans le quartier, et les clients du café commencèrent à la traiter différemment. Certains étaient curieux, d'autres rancuniers. Madame Thompson, qui avait été si gentille avec elle, semblait maintenant distante. Bella se sentait comme une étrangère, tout comme dans son ancienne vie. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était l'absence d'Ethan. Il avait cessé de venir au café, et Bella n'avait plus eu de ses nouvelles depuis le jour où tout s'était effondré. Il lui manquait terriblement et elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle avait tout gâché. Un soir, alors que Bella était seule dans son appartement, on frappa à la porte. Elle ouvrit et vit ses parents. Ils avaient l'air inquiets, mais il y avait aussi du soulagement dans leurs yeux. « Nous t'avons cherché partout, » dit sa mère en la serrant dans ses bras. « Dieu merci, tu es en sécurité. » Le père de Bella s'avança, son expression sévère mais aimante. « Isabella, il est temps de rentrer à la maison. Nous comprenons que tu avais besoin de te trouver, mais ce n'est pas qui tu es. » Bella recula, secouant la tête. « Mais c'est qui je suis. J'ai plus appris sur moi-même ces derniers mois que pendant toutes ces années de luxe. J'ai trouvé quelque chose de réel ici, quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. » Son père soupira. « Tu n'appartiens pas à ce monde. Ta place est avec nous, avec ta famille. Nous avons tout arrangé, tu peux rentrer à la maison, et nous pourrons mettre tout ça derrière nous. » Bella regarda ses parents, les gens qui lui avaient tout donné, et un instant, elle fut tentée. Il serait si facile de retourner à son ancienne vie, d'oublier la douleur et le chagrin. Mais ensuite elle pensa à Ethan, à l'amour qu'elle avait trouvé et perdu. Elle ne pouvait pas y retourner, pas maintenant, pas après tout ça. « Je ne peux pas, » dit doucement Bella. « Je ne peux pas retourner à cette vie. Pas quand je sais ce qu'il y a dehors, ce que je laisse derrière moi. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. « Mais, et nous? Et ta famille ?» Bella prit une profonde inspiration. « Je vous aime tous les deux, et je suis reconnaissante pour tout ce que vous m'avez donné. Mais j'ai besoin de faire mes propres choix, de vivre ma propre vie. Même si cela signifie tout perdre. » Son père la regarda, son expression indéchiffrable. « Isabella, ¿estás sûre de toi? » Bella hocha la tête. « Oui, j'en suis sûr. » Ses parents échangèrent un regard, puis son père soupira. « Si c'est ce que tu veux vraiment, alors nous te soutiendrons. Mais sache que notre porte est toujours ouverte. » Bella les serra tous les deux dans ses bras, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Elle savait que c'était le bon choix, mais cela ne le rendait pas plus facile. Alors que ses parents partaient, Bella sentit un sentiment de finalité l'envahir. Elle avait fait son choix, et maintenant elle devait vivre avec. Des semaines passèrent, et Bella essaya de continuer sa vie. Elle se jeta à corps perdu dans son travail au café, essayant d'ignorer les chuchotements et les regards. Mais peu importe ses efforts, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Ethan. Un après-midi, alors qu'elle fermait le café, la porte s'ouvrit. Bella leva les yeux et se figea. C'était Ethan. Il la regarda, son expression indéchiffrable. « On peut parler. » Bella hocha la tête, son cœur battant la chamade. Elle le conduisit dans un coin tranquille du café,
où ils s'assirent l'un en face de l'autre. J'ai beaucoup réfléchi, commença Ethan. À toi? Ah non. J'étais en colère contre toi, Bella. Je me suis senti trahi. Mais j'ai réalisé quelque chose. Tu ne m'as pas menti sur qui tu es. Tu as menti pour te protéger. Et la personne dont je suis tombé amoureux, la personne que j'aime encore, est réelle. Les yeux de Bella se remplirent de larmes. Ethan, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je ne voulais juste pas que mon passé me définisse. Ethan tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Et il ne te définit pas. Ton passé ne te définit pas, Bella. Ce qui te définit, c'est la personne que tu es devenue. Et c'est de cette personne que je suis tombé amoureux. Bella n'en croyait pas ses oreilles. Tu le penses vraiment? Ethan hocha la tête. Oui, mais nous devons recommencer à zéro. Plus de mensonges, plus de dissimulation. Juste toi et moi, honnêtes l'un envers l'autre. Bella serra sa main. Je te le promets. Plus de mensonges. Ethan sourit, et pour la première fois depuis des semaines, Bella sentit une lueur d'espoir. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais maintenant ils avaient une chance de reconstruire, de recommencer. Avec Ethan à ses côtés, Bella commença à reconstruire sa vie. Elle continua de travailler au café, mais cette fois avec un nouveau sentiment de détermination. Elle ne cachait plus qui elle était, elle l'acceptait pleinement. Ethan la présenta à ses amis et à sa famille, et Bella se retrouva accueillie dans un monde si différent de celui qu'elle avait connu. C'était un monde de travail acharné, de plaisirs simples et de liens authentiques, un monde où l'amour et la gentillesse comptaient plus que la richesse et le statut. À mesure que leur relation s'approfondissait, Bella et Ethan parlaient de leur avenir. Ils rêvaient de construire une vie ensemble, une vie basée sur le respect mutuel et la compréhension. Ils n'avaient pas besoin de luxe ou de richesse, ils avaient juste besoin l'un de l'autre. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le quartier, Ethan s'arrêta et se tourna vers Bella. « Il y a quelque chose que je veux te demander. » Bella le regarda, le cœur battant à toute vitesse. « Qu'est-ce que c'est ?» Ethan prit ses mains et la regarda dans les yeux. « Bella, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je t'aime, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes emplirent les yeux de Bella alors qu'elle hochait la tête. « Oui, Ethan, je veux t'épouser. » Ethan la serra fort dans ses bras, et Bella sentit un sentiment de paix l'envahir. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début, le grand amour, non pas basé sur la richesse ou le statut, mais sur qui elle était vraiment. Si vous avez aimé, merci de liker et de partager.